Hello, hello, shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. J'avais c'est pas un petit, un verset que j'avais voulu qu'on puisse en parler. C'est dans 3 Jean 1, 2. Ça sera pas long, c'est vraiment une petite vidéo là qu'on va faire. Eh bien, nous dit dans 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si le Seigneur dit que sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, c'est qu'il y a aussi des âmes qui ne sont pas en bonne santé. C'est qu'il y a des âmes qui sont malades, qui ne sont pas prospères comme le Seigneur le veut. Qu'est-ce qui se passe si une âme n'est pas en bonne santé? Ou bousillée, ou blessée, ou déformée? Ça affecte notre façon de réfléchir. Ça affecte nos pensées en fait. Ça affecte nos émotions. Et ça affecte aussi notre santé physique. Il y a beaucoup de maladies que nous avons. Ça vient seulement parce que notre âme a été bousillée ou a été blessée ou a été mal formée par les situations de ce monde. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté, vous avez connu quelqu'un et après des années, vous la rencontrez, vous ne la reconnaissez plus. Elle a tellement changé son comportement, sa façon de faire, comme vous l'avez connue avant. C'est vraiment une autre personne totalement, quoi. Pourquoi? Parce que elle a où il a rencontré des problèmes tout au long de sa vie et ça a détruit son âme et ça a changé même sa personnalité. Il y a un verset dans la Bible aussi, nous n'allons pas le lire à cause du temps, c'est dans 1 Corinthiens 6, 16. Dans ces versets-là, on dit, celui qui signe avec un prostitué, ils deviennent un. Il y a un homme de Dieu qui avait expliqué cela vraiment très très bien. Il avait donné un exemple du carton. Le carton, quand on a fait le carton, on a rassemblé des papiers pour faire ces cartons. Mais si nous voulons le dépiécer, ça sera vraiment difficile. Il y aura toujours des morceaux de carton qui va être qui va rester de ce côté. Il y a aussi des morceaux qui vont rester de ce côté. Donc ça sera totalement impossible. Il y aura toujours des morceaux qui ne seront pas que nous ne pouvons pas les enlever totalement parce qu'ils étaient tellement attachés. L'homme de Dieu avait expliqué, c'est ce qui se passe avec nos âmes en fait. Quand nous nous unissons dans les relations physiques, il y a toujours le parti de nos âmes qui reste de l'autre côté. Vous êtes déjà divorcé ou séparé, mais il y a le parti de votre âme qui reste de l'autre côté. C'est vraiment important que nous puissions faire des prières de reconstruire ou réparer nos âmes. Très important. Il y a aussi quelque chose que j'allais dire. Il y a les liens d'âme qui sont bons et les liens d'âme qui sont mauvais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a dans 1 Samuel 18, 1, si vous avez le temps, vous allez les lire. C'est l'histoire de David et Jonathan. David et Jonathan, ils étaient des bons amis. Ils s'aimaient. Ils avaient tissé des liens d'âme. Mais c'était des liens qui étaient vraiment sains. Ils étaient des bons amis. Donc, cela veut dire seulement qu'on peut avoir des amis, on tisse des liens, on tisse de bonnes relations avec des amis, mais aussi longtemps que c'est sain, c'est équilibré. Ça, il n'y a pas de problème. Dieu est content avec cela. Car nous avons même vu, si vous lisez à la fin de l'histoire, David, quand Jonathan était déjà mort, David est allé chercher quelqu'un de la famille de Jonathan pour lui faire du bien. Donc, c'était vraiment des relations qui sont saines, qui étaient des amis, les relations d'amitié qui sont saines, équilibrées, qui n'a pas de mauvaises intentions ou de mauvaises choses dedans. Il y a aussi un autre exemple de relations d'âmes qui sont mauvaises. L'histoire de Jacob. Jacob avec son fils Benjamin. Quand Joseph a retenu Benjamin, le frère de Joseph, quand il rentrait, il disait que notre papa va mourir. Parce que si Benjamin ne rentre pas, notre papa ne pourra pas vivre. Ça, c'est l'exemple de liens d'âmes qui sont mauvaises. Vous dites que quand si mon mari meurt, moi aussi je meurs. Si ma femme meurt, moi aussi je meurs.
Si ma fille ou mon enfant meurt, moi aussi, je ne peux pas vivre, je vais mourir. Ça sont le lien d'âme qui sont mauvais. Dieu n'aime pas. Car nous sommes des personnes, Dieu nous a créés différemment. Donc, on peut être dans les relations, on peut être dans l'amitié, mais c'est le genre d'amitié-là qui nous amène à dire que si ma copine me laisse, je vais mourir. Si si cette personne me trahit, je ne pourrai pas vivre. Ça, ce sont les liens d'âme qui sont mauvais, qui n'est pas saine, qui nous ouvre la porte. Il y a beaucoup de gens, comme on avait dit du début, ils étaient dans l'amitié, ils ont été trahis. Ton meilleur ami que tu aimes là, il est sorti peut-être avec ton mari. La personne qui tu faisais confiance là, que tu as donné l'argent pour faire le business là, il t'a trahi, il a pris l'argent, il est parti. Et ça vous a blessé. Et vous vous dites, je ne veux pas croire aux gens, je ne veux pas mettre ma confiance à qui que ce soit parce que regarde ce que cette personne-là m'a fait. Et ça vous affecte et ça change même votre personnalité. La personne que nous avons connue, vous n'êtes plus cette personne-là. Parce que le circonstance, là, ça a détruit votre âme et ça a donné des comportements là, bizarres, les comportements que tu n'avais pas. Le Seigneur veut vraiment nous parler dans cette vidéo. Le Seigneur veut restaurer notre personnalité. Parce que quand le Seigneur vous a créé, il vous a créé avec cette personnalité. Cette personnalité-là, quand on vous regarde, on reconnaît que ça, c'est Maman Bijou. Mais quand les circonstances que l'ennemi met dans notre chemin nous transforment, même Dieu ne nous reconnaît pas. Même le Seigneur ne nous reconnaît plus. Parce que si Dieu veut faire quelque chose, il va faire avec Maman Bijou, avec cette personnalité que j'ai mis à cette femme, que j'ai donnée à cette femme. Mais quand je n'ai plus cette personnalité-là, quand le Seigneur veut faire ce qu'il avait déjà préparé pour faire avec la personnalité de Maman Bijou, il ne retrouve pas cette personnalité-là. C'est difficile même pour que le Seigneur puisse agir ou faire toutes les promesses qu'il avait pour toi et moi. Qu'est-ce que nous allons faire après cette vidéo? Si vous avez le temps, vous le faites même maintenant ou après. Mais il faut vraiment que nous puissions faire ce genre de prières. Car la Bible nous demande de faire toutes sortes de prières. Il y a 3 étapes de prières que nous allons faire. Premièrement, enlever toutes les bordures que nous avons amassées dans nos âmes. Maman, vous pouvez dire que non, moi, mon âme est saine. Nous avons tous rencontré des choses tout au long de nos vies. Nous avons rencontré les gens qui nous ont blessés, les gens qui nous ont trahis, les membres des familles qui nous ont maltraités. Nous avons rencontré beaucoup de choses et nos âmes ont été totalement bousillées. Ils ont reçu beaucoup de choses qui ne sont pas saines. Alors la première étape, nous allons renoncer et enlever toute blessure, tout problème. Comment vous allez les faire? J'enlève en moi, je donne l'exemple. J'enlève tout ce qui est de haine. J'enlève la colère. Parce que quand on nous maltraite, nous avons la colère et nous prenons des décisions. J'enlève toutes les décisions que j'avais prises. De ne pas croire aux gens, de ne pas aimer les gens, de ne pas aider. Vous avez aidé quelqu'un et la personne là vous a trahi. Vous prenez des décisions de ne plus le faire. On enlève, dans la prière, vous faites cette prière de renoncement. Vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez. Alors la deuxième étape, vous allez appeler toute partie de votre âme qui étaient restées quelque part. Peut-être dans les relations que vous avez eues auparavant. J'appelle le parti de mon âme. Seigneur, tu connais l'âme que tu m'as donnée. Toute partie de mon âme qui est restée quelque part d'une manière ou d'une autre. Je l'appelle au nom de Jésus. Que mon âme soit restaurée. Que les parties de mon âme rentrent. Celui qui m'avait blessé, la personne qui m'avait trahi. Et mon âme a été brisée. Seigneur, je prie que tu puisses restaurer mon âme. Restaure mon âme. Je appelle toute partie de mon âme qui est restée quelque part. Je appelle la partie de mon âme pour que mon âme soit restaurée. Que mon âme soit whole. Ma soul be whole. Et puis la troisième étape, vous allez demander la présence du Seigneur puisse venir et remplir votre âme. C'est la partie là qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Si la présence du Seigneur remplit votre âme, du Seigneur, remplis mon âme de ta présence, remplis mon âme de ta présence. Si vous faites tous les 3 parties, vous le faites constamment, vous le faites régulièrement, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Moi, je faisais ces genres de prières, j'étais en train de prier. Quand on parle de l'âme, moi, j'étais vraiment quelqu'un qui était concerné parce que mon âme a été détruite dans beaucoup de choses. Alors, je priais, je savais que non, le Seigneur a déjà fait. Mais une fois, le Seigneur a permis que je puisse voir cela.
C'est pas longtemps, hein. On était en train de prier, c'était seulement les prières des âmes, que le Seigneur puisse restaurer les âmes. Je vis dans mon esprit, mes yeux étaient fermés. J'ai vu comme, tu vois l'éponge qui a été froissée comme ça. Et quand j'étais en train de prier, je vois l'éponge là était en train de, comme il y a de l'air qui entrait dans l'éponge, et l'éponge là était grand, et l'éponge là était devenue comme, tu sais, les coussins, les pilots, les coussins qu'on met nos têtes quand on dort. Et l'éponge là était vraiment petite et froissée. Ils deviennent grands, ils deviennent grands, ils deviennent grands. Et il était rempli de vent. Il était rempli, il était devenu vraiment comment, en forme là normale, quoi. Alors, j'étais là dans la prière, j'ai bénissé l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu as restauré mon âme. J'ai prié pour ça, mais j'avais jamais vu cette vision-là claire comme ça. Le Seigneur m'avait vraiment montré cela très clairement, que les âmes peuvent être froissées avec des problèmes. Tu n'arrives pas à aimer, tu n'arrives pas à faire des gens, c'est confier aux gens. Tu es tout le temps dans, oh non, 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 I'm not gonna trust people. Tu as été trahi dans ton premier mariage. Le deuxième mariage, tu amènes seulement des same habits, les mêmes habitudes. Pourquoi? Parce que ton âme n'a pas été restaurée. Laisse que le Seigneur puisse restaurer toute personne qui va regarder ces vidéos. Fais ces trois sortes de prières. Premièrement, renoncer à tout ce qui est entré dans ton âme. Et deuxièmement, demander au Seigneur de reconstruire ton âme, toutes les pièces de ton âme qui a été restées, que le Seigneur puisse les reconstruire. Et la troisième, demander à la présence de Dieu de remplir ton âme, le renouvellement de l'intelligence, que tu puisses voir les choses comme le Seigneur veut que tu puisses voir. Et par rapport à cela, que tu vas voir la main de Dieu. Il n'y aura pas de maladies. Des fois, il y a des maladies physiques, comme on avait dit tantôt, que nous avons. Ça vient seulement parce que notre âme a été blessée ou tachetée. Que le Seigneur puisse restaurer toute personne qui va voir cette vidéo. Le Seigneur puisse vous parler. Je parle des fois, je suis en train de chercher comment expliquer cela en français, mais je sais que le Saint-Esprit, il connaît mieux expliquer. Que le Saint-Esprit puisse te parler. Toute partie de ton âme. Je sais que toute personne va se retrouver dans les histoires des âmes. Parce que d'une manière ou d'une autre, on a été trahis ou blessés tout au long du parcours de nos vies. Mais que le Seigneur puisse restaurer nos âmes pour que nous puissions être prospères. Ce n'est pas seulement physiquement ou matériellement, que nous puissions aussi prospérer, que nos âmes soient prospères pour que nous puissions comment, être en bonne santé et expérimenter la main de Dieu dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi que Dieu nous aide, que nous puissions choisir des bons amis. Que nous puissions choisir des bons amis. Et si tu es dans l'amitié ou tu es dans les relations que tu vois que c'est vraiment pas saine, tu as les choix. Même le Seigneur Jésus a choisi. Nous avons vu, Jésus n'était pas seulement venu prendre tout le monde. Il a choisi 12 disciples. Il y avait beaucoup de gens, il pouvait prendre tout le monde parce qu'il était Dieu. Et il a choisi. Je crois qu'il y avait aussi des qualités que Jésus regardait. Malgré Judas, il s'est à côté caca, il just sneak in, mais Jésus a choisi. Il a choisi, il n'a pas pris tout le monde. Donc nous avons le choix de choisir. Dans l'amitié, choisissez. Dans les relations, choisissez. Dans le business, dans les partenaires, choisissez. Pour éviter d'avoir des blessures ou de liens d'âme mauvaises qui vont nous amener aussi à faire de longues prières. Choisissons. Nous savons qu'il y a toujours des gens que tu ne peux pas tout savoir, mais que le Seigneur nous aide à choisir de bonnes personnes. Ce n'est pas des amis là qui vont chercher à vous utiliser ou qui vont chercher à vous amater ou qui sont tout le temps jalouses de vous ou ils vous voient comme si vous êtes l'unité des mesures pour se comparer avec vous. Choisissez de bonnes relations, choisissez de bons compagnons. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions éviter les liens d'âme qui sont mauvaises. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le mois d'août, le 1er août. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que ce mois soit un mois de prière. Soit un mois de prière. Que toute personne dans ce mois cherche Dieu. Ce n'est pas seulement dans les églises, dans ton intimité, dans ta chambre, dans ta maison. Fais un programme de prière pour que ce mois soit un mois de miracles. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés. Il y a des vidéos qui vont venir. Nous nous excusons pour ce silence, mais nous mettons quelque chose en place qu'on va commencer à faire des vidéos régulièrement. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Bijou Lumbila, God bless you. Have a good day. Bye.